Que Dieu nous bénisse. Auquel nous voulons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre de Nombre 22. Nous allons lire à partir du verset 7. Nombre 22. Bien, nous allons faire la lecture. La parole de Dieu nous dit: les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balak et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balak leur dit: passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-nous, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Le chasserai-je? Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Donc nous allons rapidement dans le livre de Jacques 3. Dans Jacques 3. Nous allons regarder à partir du verset 2. Suivez-moi que la parole de Dieu nous dit ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous, c'est-à-dire nous péchons, tous de plusieurs manières. Si quelqu'un se branche, c'est-à-dire si quelqu'un tombe, c'est quelqu'un qui soit c'est le plus simple. Parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu grand. Merci de nous parler ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui es l'Esprit de Dieu, c'est toi qui es l'Esprit de Jésus. Parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es là. Nous nous égards ici. Nous égards ici. Pour nous aider, nous atteindre les hauteurs des sommités de la gloire. Cher Saint-Esprit, ce matin, je dis merci pour l'inspiration à toi. Une fois de plus, Seigneur. L'inspiration règne une fois de plus que tu m'accordes ce matin. Merci pour la révélation que tu m'accordes ce matin. Laisse la bouche, la révélation revient à toi. Et te lever au bout ici, assis dans ton trône. De laisser que chaque nouvelle soit dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Acclame ce Dieu-là, acclame ce Dieu-là. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et de notre Jésus-Christ. Dimanche passé. Nous avons, le dimanche passé, parlé sur les pensées. Et nous nous sommes exhortés pour regarder quel type de pensée, si vous voulez, pouvons-nous avoir. Et la parole de Dieu nous apprend que nous avons besoin d'avoir des pensées positives et non des pensées négatives. Et voilà pourquoi j'étais en train de vous exhorter concernant votre vie, concernant votre foyer, votre famille, concernant votre destinée prophétique, vos études. Ayez
des pensées positives. Ayez des pensées positives. Pour votre Église, ayez des pensées positives. N'ayez jamais des pensées négatives pour cette Église. J'étais en train de vous dire que c'est le Saint-Esprit qui gère l'Église. Ce n'est pas l'homme, même pas moi. Et donc, ayez des pensées positives pour l'Église, ayez des pensées positives pour vos frères et pour vos sœurs. Ne soyons pas là du genre, non. Avec lui, ça peut marcher, avec celui-là, non. Non. Ayez des pensées positives envers tout le monde. Cela vous amènera à délivrer totalement des mauvaises pensées, des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, des mauvais jugements. Ça vous fera du bien. Ça vous fera avancer. Ça vous ouvrira les portes. Ça brisera. Une fois de plus, les blocages, ça brisera les limites. Et vous avancerez. Et lorsque vous avancerez, rien ne vous arrêtera. Vous marcherez et vous atteindrez une fois de plus les hauteurs, les sommets et la grandeur. Et voilà pourquoi, ce matin, une fois de plus, nous voulons regarder aux paroles. Le dimanche, j'étais en train de vous dire que nous prêchons souvent dans 3 domaines. Et dans ces 3 domaines, nous s'aimons. Je vous avais parlé du domaine des pensées. Aujourd'hui, nous regardons au domaine des paroles. Prochainement, nous regarderons au domaine des actes. Voilà les 3 domaines où l'homme pêche. C'est dans ces 3 domaines. Ils sont regardés pour nous comme des semences. Et chacun de nous sait que quand tu as bien sémé, la récolte sera bonne. Quand tu as bien sémé, la moisson sera bonne. Mais quand tu as mal sémé, avec des pensées négatives, avec des paroles négatives, la moisson sera négative. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous parlons des paroles, j'aimerais que tu comprennes que ce soit les pensées, que ce soit les paroles. En fait, elles ont une puissance, suivez-moi bien. La distraction, les chants, vous êtes toujours distrait. Si c'est comme ça, vous sortez. Quand la parole de Dieu passe, soyez, comment dirais-je, concentrés. Vous êtes toujours distrait. Et ça, c'est dans toutes les églises. Il y a la même personne qui me disait, ah papa, je ne comprends pas ces gens-là. Lorsque la parole de Dieu passe, il y a des gens, parfois, s'il y a une boutique à côté, ils sont toujours là-bas en train de prendre du jus ou de manger. Faites très attention parce que le diable passe beaucoup par là. Et ça ne peut pas passer ici. Donc, j'étais en train de vous dire que ce soit les pensées, que ce soit les paroles, que ce soit les actes. C'est vrai que les actes, nous en parlerons dimanche prochain. Mais n'oubliez pas que toutes ces choses-là ont une puissance. Ce sont des puissances. Vous voyez, ce sont des puissances. Et lorsque nous les sémons dans notre vie, nous les sémons dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons, nous les sémons dans notre destinée prophétique. Ces choses-là parlent. Elles ont un langage. Elles ont un langage. Et aujourd'hui, c'est Jacques qui nous parle. Jacques, c'est le frère cadet de Jésus. Parce qu'il y avait Jacques et avait Jude, qui sont les cadets de Jésus. Donc, Jacques nous parle ici, si vous voulez, c'est une exhortation qu'il nous donne. Il nous parle, si vous voulez, d'un petit nombre qui est dans le corps humain. Ce petit nombre-là, c'est la langue. Lorsque nous regardons la langue, je crois que chacun de nous sait que même lorsque l'enfant naît, on a toujours tendance de regarder à la langue parce que l'enfant peut avoir au niveau de la langue quelque chose qui le bloque et qui ne peut pas lui permettre de bien parler. Souvent, on amène chez quelqu'un spécialiste pour couper effectivement cette arrière pour que la langue soit libre.
Alors que la langue est libre, l'apôtre Jacques nous dit ceci. Nous branchons. Quand on parle de brancher, nous péchons, nous tombons dans plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas ou ne pêche pas, en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tenir tout son corps en bride, c'est en fait, comment dirais-je, maîtriser son corps. Maîtriser tous les sens de son corps. Et si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, je vous ai expliqué le mort, c'est la chose là qu'on place à la gueule du cheval lorsque nous voulons le cavaler. On lui voici même les navires, donc les bateaux, qui sont si grands et poussés par des grands vents, impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Vous voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer. Bien aimé, si on est en train de nous parler de la langue ici, et on est en train de comparer la langue au gouvernail, parce que le bateau est le gouvernail, qui permet au bateau, si vous voulez, de, n'est-ce pas, ramer. Mais quand vous regardez le gouvernail, c'est un petit truc, hein? Mais regardez le bateau, comment il est vaste. Mais le gouvernail fait de telle sorte que le bateau puisse. Toutes les mauvaises paroles reviennent ou proviennent de la langue. Même lorsque vous regardez le monde entier, regardez comment les médias enflamment les nations, surtout en matière de guerre. Il y a des choses qui les libèrent, qui parfois sont des faussetés, qui parfois sont là pour inciter les pays, si vous voulez, qui sont en pleine guerre, d'aller de plus en plus se battre. Donc, si les médias jouent ce rôle-là, c'est à partir de la langue. Et te concernant également, il faudrait que tu saches que ta langue a un rôle à jouer dans ta vie. Mais lorsque nous regardons dans la vie quotidienne, dans la vie commune ou communautaire, vous constaterez que s'il y a des choses, s'il y a quelque chose qui détruit même l'unité, qui détruit la paix, qui détruit le repos, qui détruit même les amitiés au sein de l'Église, que ce soit au sein également, si vous voulez, des familles, des foyers, que ce soit au sein des communautés, des quartiers, des voisinages. S'il y a quelque chose qui tue, qui détruit, qui est regardé comme un venin, c'est la langue. Vous avez dans les quartiers parfois des mamans comme ça de bon matin, non. Elle ne peut pas rester chez elle. Le pain ici au niveau même de la patrie, en train d'aller parcelle par parcelle, pour aller médire, pour aller mal parler des autres, pour aller boutiquer du mensonge. Tout ça a son profit. Parce que pour elle, la réponse, les résultats qu'elle attend, c'est de voir les familles se briser.
Et voilà pourquoi vous constaterez que si vous êtes dans un quartier où les gens sont faibles d'esprit, c'est des combats. Vous verrez que quelqu'un va se lever pour dire, toi, qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Tu avais dit ceci, cela. C'est exactement ça. Et quand c'est comme ça, si les personnes n'ont pas de la maîtrise, c'est la bagarre. Et toutes ces choses proviennent de quoi? De la langue. Moi, je me rappelle d'un pasteur avec sa femme qui était confondu par une sœur. Alors que dans ce travail-là, nous avons l'obligation du secret. Après une tour d'âme, le pasteur et sa femme ont commencé à divulguer ce que la sœur avait dit dans cette tour d'âme. Et les autres aussi ont pris, sont allés aussi rapporter chez la sœur. La sœur, un bon matin, elle se lève, elle arrive chez le pasteur et sa femme. Elle dit, papa, dites-moi ce que vous avez dit. Elle n'a pas caché ce que vous avez dit à la sœur interne. Oh non, non, elle n'a rien dit. Si, vous avez dévoilé toute ma culture. Est-ce que c'est comme ça qu'un pasteur peut, n'est-ce pas, gérer la pastorale? Non, vraiment, c'est pas vrai, ils se sont débattus, mais puisque ce qu'ils avaient réellement dit, c'est ce que la sœur avait rapporté. Et c'est ce que la sœur également est venue également, si vous voulez, leur confirmer. C'était une confusion. Et la sœur était partie. N'oubliez pas que dans l'église, les mauvaises langues chassent beaucoup de fidèles. Chasse beaucoup de brebis. Dans une église, on ne peut pas voir des gens qui sont là, en train de chuchoter, en train de mal parler des frères, en train de mal parler des sœurs, au lieu d'être là autour de la parole. Non, non, non. Tu vois la sœur interne, tu vois le frère interne, voilà ce qui se passe. Voilà le secret qu'il y a au milieu. Faisons très attention, mon frère, faisons très attention, ma soeur. Aujourd'hui, la langue est en train de détruire les églises. Je ne parle peut-être pas de simplicité de la gloire évangélique. Nous prêchons partout. Nous avons, si vous voulez, des plaintes partout. La langue, c'est un venin, c'est comme une vipère. Lorsque tu ne sais pas, parce que la parole de Dieu nous dit que si on peut, c'est-à-dire on peut, si vous voulez, comme maîtriser toutes choses dans la vie, mais il y a une chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est la langue. Et c'est la langue qui souille tout le corps de l'homme. Aujourd'hui, même quand vous voulez forniquer, tomber dans l'impudicité, le tout part de la langue. Tu vas commencer à baratiner le frère, baratiner la soeur, et le tout part de quoi? De la langue. Donc, le rôle de la langue a été détourné. Dieu nous a donné la langue pour mieux parler. Regardez comment Moïse était un grand ministre de Dieu. Investi de capacités, de potentialités spirituelles. Même Dieu lui-même s'était incarné en cet homme-là pour, n'est-ce pas, confondre Pharaon. Pour combattre et vaincre Pharaon. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas parler. Il bégayait. Pourquoi? Parce que la langue n'était pas libre. Si Dieu t'a fait de la grâce d'avoir une langue libre, mon frère, ma soeur, il est grand temps de savoir maîtriser ta langue. Il faut savoir ce que tu dois dire à quelqu'un. Ça ne sert pas de mentir. Ça ne sert pas de boutiquer du mensonge, de la tromperie. Ça ne sert pas de détruire les vies. Ça ne sert pas de détruire la vie de frère, la vie de soeur. Détruire la vie de ta famille ou de ton foyer.
Quand vous êtes quelque part où à tout moment, tu as entendu, tu sais, mais tu as entendu, tu sais toi qui connais, toi qui sais. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Faisons très attention. Faisons très attention. La parole de Dieu est claire avec nous. Par la langue, par la bouche, par cette parole, la Bible dit que nous bénissons l'Éternel. Par la même bouche, nous maudissons les autres. Nous maudissons les frères et sœurs. Nous maudissons nos parents. Par la même bouche. Est-ce qu'aujourd'hui, là, un robinet peut, n'est-ce pas, sortir à l'instant de l'eau potable et de l'eau sale? Où est-ce que vous avez déjà vu un robinet comme ça? Même lorsque vous allez dans les pays développés où vous avez dans la douche, où vous pouvez passer un bain avec de l'eau chaude, passer un bain avec de l'eau froide. Mais c'est bien marqué, eau chaude, eau froide. Les tuyaux changent. Donc quand vous sortez, vous engagez sur le robinet de l'eau chaude, c'est l'eau chaude qui sort. Vous engagez sur le robinet de l'eau froide, c'est l'eau froide qui sort. Mais dans un même robinet, ne peut sortir à l'instant de l'eau chaude et de l'eau froide, non. Ou de l'eau potable et de l'eau sale, non. Vous ne pouvez pas aujourd'hui voir un oranger produire des olives, c'est pas vrai. Un manguier produire, je ne sais pas, des pommes, c'est pas vrai. Et donc, bien aimé, lorsque nous parlons de la langue, faisons très très attention. La langue a détruit beaucoup de familles, a détruit beaucoup de foyers, a détruit beaucoup de nations. La langue, ça vous amène à la médisance, ça vous amène au mensonge, ça vous amène à la tromperie, ça vous amène à la duperie, ça vous amène à tout, à la convoitise, ça vous amène à l'orgueil, à la vantardise. La langue, c'est un membre que Dieu nous a donné, a placé dans notre corps, c'est bon. Mais quand vous ne savez pas la maîtriser, elle va vous amener dans le péché. Elle va vous amener dans le péché. La langue est un feu. La parole de Dieu nous dit que même une tige d'allumette allumée peut enflammer toute une forêt. Mais la langue est capable également d'enflammer toute une nation. Pourquoi? Parce que le même rôle que joue le feu, c'est le même rôle que joue la langue. Et voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, il est grand temps de chacun de nous de se regarder, de comprendre également ce que nous sommes. Ou nous sommes chrétiens ou nous le sommes. Et si dans votre église, vous avez encore des gens comme ça qui... Bien aimé, ne tardez pas. Dites-leur la vérité. La parole de Dieu vous le permet. Frère, voilà ce que la parole de Dieu dit. Sœur, voilà ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi tu es en train de médire, de mal parler au nom d'eux? Pourquoi tu es en train de vouloir tromper au nom d'eux? Vous devez être capable de le faire. La parole de Dieu vous le permet. Si vous ne le faites pas, vous et lui là, ou ceux-là, qui sont en train de médire, de tromper ou de tuer, vous êtes tous comparables parce que vous êtes en train de couvrir leur péché. La parole de Dieu est claire avec vous. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Comment?
Et même au niveau des parents que nous sommes, faites très attention. Comment au moment dans ta bouche, tu bénis les enfants. Ce soir, demain matin, dès que l'enfant fait quelque chose, tu le maudis. Tu es intelligent de maman, tu es intelligent de papa. Ta part de bénir l'enfant à l'instant. Dès qu'il fait une faute, tu le maudis. Tu n'es pas une maman. Tu es une sorcière. Mais la mauvaise langue, c'est la sorcellerie. Attends, vous croyez que les sorciers travaillent avec la langue? C'est parce que vous ne connaissez pas les techniques des sorciers. Quand les sorciers se retrouvent devant leur hôtel, ils sont là, ils sont en train d'incanter. Si c'est au nom de fond, ils vont commencer à dire qu'ils ne réussissent pas, qu'ils soient toujours malades. On nous donne 3 ans, après ils meurent. Là, ils sont là devant leur hôtel. Le tout parle de quoi? De la langue. C'est la bouche qui prononce, qui sort toutes ces paroles. Les sorciers ont compris cette technique-là et ils savent que par la parole, je peux vous maudire. Par la parole, je peux détruire, tuer quelqu'un. Je me rappelle d'un collègue de service. Il était motard. Mais tellement qu'il voulait un peu, avec de la rigueur, il était mal tombé. Il était tombé sur quelqu'un, un grand maître de la Rousse. Il arrête là en Médie, vers Chanvial. Quand il arrête, le gars présente ses papiers, dit oui, mais ça ne suffit pas. Il a commencé à le compliquer, Le gars a dit, à l'instant là, je t'envoie dans le royaume des ténèbres. Le gars a pris sa voiture, il a démarré de partout. Quand le collègue l'a appris, sa moto, à 100 mètres, il est allé cogner un poteau électrique, double fracture à l'instant, mort. Dieu merci, comme ils étaient du même patois, il y a des gens qui connaissaient la maman de ce motard, ton couru. Maman, ton enfant fait un accident. En tout cas, il est mort. On a amené au CH. La maman a couru voir cet homme-là, comme c'était en tout. En personne du même patois. Elle a parlé au patron. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. C'est mon seul enfant. Si c'est ça, je le déshabille. Si c'est ça, ceci, cela. Elle a pleuré, elle a parlé de tout ça là. Ce grand maître de la Rousse, on a regardé, elle a dit, ton enfant peut revivre parce que je te vois toi, je vois ta douleur. Lui mettait toi, il partait. Il était déjà mort. Il était déjà mort, c'est parce qu'au CHU c'était un policier. On a dit non. Les chefs ont dit non. Même l'amener par la mort, regardez d'abord, il faut le réanimer. Sinon, si c'est maintenant là, corps en début. Amen. Et voilà comment, à l'instant, il a déclaré encore, suivez-moi bien, il a déclaré encore certaines paroles qui ont atteint leur maison. Et on était surpris, il a commencé à respirer. Mais il avait fait plus de 2 mois à l'hôpital parce qu'il a eu des doubles fractures. Est-ce que je me fais comprendre? Les sorciers comprennent bien ces techniques-là par rapport aux chrétiens. Voilà pourquoi quand vous faites des déclarations, en faveur de l'église, en faveur des frères et sœurs, de vos foyers, vos familles, vos maisons, faites des déclarations. Non, on ne connaît pas faire des déclarations. Mais les sorciers connaissent mieux ces choses. Les occultistes connaissent mieux ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur était capable de dire les enfants de ce monde ont plus de connaissances par rapport aux enfants du royaume. Faisons très attention. Quand on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Sors des mauvaises paroles. Sors des mauvaises pensées.
commence à briller ta langue. Fais de telle sorte que tu commences à utiliser ta langue autrement. Non pour maudire, mais pour bénir. Non pour insulter, mais au contraire pour réconcilier. Non pour détruire, mais au contraire pour mettre l'harmonie. Ça doit être comme ça. La parole de Dieu nous présente quelqu'un, un roi de Moab qu'on appelle Barak. Ce type-là, lorsque Israël était en train de marcher dans le désert, ils sont arrivés dans les vallées de Moab. La Bible dit, quand Balak regarda de tout son palais, Israël avait couvert toute la vallée. Ils avaient couvert. C'est-à-dire, c'était comme des fourmis. C'était comme des grains de sable qu'on ne pouvait pas compter. Il a eu peur. Il dit, ce peuple-là, si je ne prends pas les précautions, ce peuple-là va nous détruire. Et voilà comment, finalement, il a fait appel à Balaam, un faux prophète, corrompu. Voilà pourquoi vous les prophètes faites très attention. Lorsque Dieu vous élèvera dans le domaine prophétique, ne prenez jamais de l'âge. Ne rentrez pas dans la corruption. Balaam est arrivé, on appelé par le roi de Moab. Il se disait être le prophète de Dieu. Mais quand il arrive là, il est tombé. Si vous voulez, dans la corruption, dans la cupidité. Barak lui a dit, prophète, oui. J'ai une seule mission à te donner. L'argent est là. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple parce que tellement qu'il est très nombreux que je n'arriverai pas à les combattre. Mais toi, si tu les maudis, ils vont te détruire. Et quand ils seront détruits, ils vont fuir, ils vont disparaître. Le Barak a envoyé même les anciens avec les présents. Il a envoyé beaucoup de choses. Quand ils arrivent, ils disent, bon, mais nous sommes venus parce qu'on doit passer la nuit chez toi pour que demain là, qu'on aille devant la vallée que tu maudises le peuple d'Israël. Et pendant qu'ils étaient là, le Seigneur a dit à Balaam, quels sont ces gens-là qui sont chez toi? Oh non, c'est les anciens du roi de Moab, Barak. Il dit, qu'est-ce qu'ils font là? Oh non, il me dit de maudire Israël. Le Seigneur lui dit, tu n'iras pas avec eux. Tu n'iras pas avec eux. C'est comme ce matin, mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui est tenté de t'amener dans le péché. Tu ne dois pas aller avec lui. Tu dois pas aller avec elle. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Laisse-la aller tomber dans son péché. Laisse-lui aller tomber dans son péché. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as appelé à vivre dans la sanctification. Tu as appelé à vivre dans la sainteté. Le péché rend vilain. Le péché, c'est l'évangile du diable. Lorsque tu rentres dans le péché, tu deviens un acolyte du diable. Que tu ne veuilles pas. Tu as pactisé avec le diable. Et voilà comment il s'est passé que finalement, quand Dieu lui a dit, tu n'iras pas avec nous. Tu n'as pas le droit d'aller maudire ce peuple. Parce que ce que moi j'ai payé, personne ne peut le maudire. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Que toi, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que Dieu nous avait déjà bénis. Même lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse 1, à partir du verset 26, la Bible dit la première parole que Dieu a prononcée. Soyez bénis. Et toi et moi également, lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans la bénédiction d'Abraham. Et la parole d'Éphésiens 1 s'accomplit automatiquement. Les bénédictions que Dieu également a réservées pour nous, que ce soit des bénédictions spirituelles, matérielles, nous reviennent. Alors que tu as été béni,
Parce que Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha. Où lui n'a porté ta malédiction. Et en retour, il t'a donné la bénédiction. Cette bénédiction est la tienne. Et là où tu te trouves, que ce soit ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, ou ton frère, ou je ne sais pas quoi, quelqu'un du quartier, ou je ne sais pas, un sorcier de Dieu, je ne sais pas de quelle manière, il n'a pas le pouvoir de te maudire. Il n'a pas le pouvoir de te maudire. Il n'a pas le pouvoir de te maudire. Ce que nous devons craindre, c'est être maudit par Dieu lui-même. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de marcher dans la sanctification, parce que aussi longtemps que vous marchez dans la sanctification, le Saint-Esprit vous accompagne. Et ses anges vous accompagnent. Et lorsque vous tombez dans le péché, vous acceptez le Saint-Esprit. C'est fini. Les anges partent. Tu n'as plus de protection. Tu n'as plus de couverture spirituelle. Et il se passe qu'à l'instant là, le diable peut maintenant t'attraper tranquillement. Il peut t'étrangler. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois comprendre cela. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je te déclare béni ce matin. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Au nom de Jésus. Je déclare ton cœur, ta famille, ta maison bénie. Je déclare tes équipes bénies. Je déclare ta destination petite bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yakabandara. Sakabandara. Bien-aimé, je voudrais regarder à quelque chose également où nombreux tombent. Nombreux des chrétiens, nombreux des chrétiennes tombent. C'est-à-dire à ce niveau-là, ah là 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 là, c'est-à-dire que même le Seigneur, parfois quand il nous regarde, il dit, est-ce que ce peuple-là me connaît? Romains 14, verset 4 nous dit ceci. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur de Dieu? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je reprends ceci. Qui est-tu? C'est pas ton serviteur. C'est pas ton serviteur. C'est le serviteur de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a placé. Aujourd'hui, les pasteurs sont placés devant les brebis, devant la bergerie, pour ne pas perdre le troupeau. Mais ils le font pas pour eux-mêmes. Ils le font pour l'Éternel, qui est leur maître, qui est le grand berger. Mais toi, à ton tour, frère et sœur, qui es-tu, toi qui juges un serviteur de tout? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le relever. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, c'est devenu monnaie courante. Ouais, le pasteur, oh là là, mon Dieu. Et ici, là, il y a même des gens qui m'ont traité de cupide. Le pasteur est dit cupide. La sœur était chantre ici, chef des chantres. Bon, je ne peux pas dévoiler ce qu'elle avait fait. Quand elle se retrouve à la cité là-bas, sortie d'elle-même, partie avec son mari. Elle voit un frère au plein de route. Ah, la sœur était comment? Ah non, ça va. Oh, mais comment le docteur le dit? Non, il va bien. Ah, tu sais, c'est un cupide, hein? Et le frère en plein culte, ce jour-là, témoignage, il vient devant ici, il dit, papa, j'ai rencontré la sœur Ethel qui t'a traité de cupide. Je lui ai dit, ok, que Dieu la bénisse. Amen. Moi, je ne peux pas la voter. Pourquoi la voter? Je dis que Dieu la bénisse. Mais ce qu'elle est en train de rechercher jusqu'à ce jour, elle n'a jamais eu.
Qui es-tu toi? Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen, que tu sois babylonien. Qui es-tu pour mal parler d'un pasteur, mal parler d'un prophète, mal parler d'un évangéliste, ou je ne sais pas, mal parler de tous ces 5 ministères? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que c'est toi qui as pris le pasteur pour le choisir, l'établir, le mandater? Celui qui choisit, qui établit, qui mandate ses serviteurs, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Sous la mouvance de Dieu, soit Machia, conduit par le Saint-Esprit. Mais toi, tu ne peux pas être là. Vous êtes deux, vous êtes trois, ou vous êtes un groupe. Non, 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 en train de mal parler du pasteur. Oh, c'est pas possible. C'est pas, non, je vous dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, quand j'entends des choses comme ça, je suis vraiment navré. Hier, pendant que je prenais la parole à la veillée du pasteur Martin, parce que c'est moi qui ai commencé à prêcher hier. Pendant que le modérateur était en train de vouloir m'introduire, pendant qu'il rentre dans la prière, il y a des cousins qui étaient là, en train de rire, machin, tout. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit, celui qui ne veut pas, qu'il parte. Ah oui, si tu es venu à la veillée, que tu commences pendant qu'on veut parler de la parole de Dieu, que toi tu es là, en train, je ne sais pas, de michoter, de faire le matarana. Sors, va. Amen. Ah, ils m'ont trouvé de parti hier. Je vous dis, ils m'ont trouvé de cassis. J'étais comme ça hier. J'ai dit, c'est pas possible. Mais si vous êtes réellement parent du pasteur Martin, pendant que la parole de Dieu commence à passer, et que vous êtes là en train d'amener les gens dans la distraction, vous n'êtes pas sa famille. Vous êtes en train de se moquer de lui. C'est ce que je leur avais dit. Il y a des moments où je me lève avec l'onction de l'évangéliste. Ça, je vous le dis. Parce que l'évangéliste, lui, il est capable de condamner. Ce n'est pas son problème. Et la parole de Dieu lui donne également cet accès. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est pour vous dire aujourd'hui que, en tant qu'enfant de Dieu, ne rentrez pas dans ce genre de jeu. Ne rentrez pas dans ce genre de groupe. Ne rentrez pas dans ce genre de complot. C'est de la sorcellerie. Que vous soyez là en train de mal parler du pasteur. Ah, le pasteur que vous voyez là. Ah, ça dit, il y a des moments où j'ai toujours dit, ah là 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 là. Mais si vous étiez en train de me donner les 10 ou même 200 000 ici. Ah, Yoshua Mashiach. Mais c'est parce que vous n'allez là où je vous avais amené là. Hein? Là où je vous avais amené pour la prière. Hein? Là où on était là. Au centre-ville. Là-bas, les dîmes, c'est des millions. L'offrande de dimanche, c'est des millions. Mais tu n'entendras pas que non, voilà, l'apôtre est ceci, l'apôtre. Non, 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 non. Mais là, vous êtes où vous ne donnez même pas votre dîme. Même les offrandes, c'est vraiment à contre-goutte. Et comment vous pouvez être capable de mal parler du pasteur? Faisons très attention. Faisons très très attention. Le pasteur restera pasteur parce que lui il a été mandaté par Dieu. Mais toi, Dieu peut te tuer à cause de ce que tu es en train de mal parler de son serviteur. Faisons très attention. Il y a des gens que Dieu a tués comme ça. Si le Seigneur a voulu qu'on parle de ces choses-là, parce que dans nos églises, je ne parle pas d'ici, certainement s'il y a des cas comme ça ici, en tout cas, que chacun commence à se regarder, à se repentir. Partout où je vais prêcher, quand c'est comme ça, après, nous ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, le pasteur comme ceci, le pasteur comme cela, le pasteur comme ceci, le pasteur comme cela. Ah!
Mais vous ne parlez que du pasteur. Mais vous-même, vous faites quel effort? Vous faites quel effort? Si nous, aujourd'hui, là, nous faisons un effort, bien aimé, de vous former, de vous tailler, de vous forger, vous donnez la forme qu'il faut. Parce que vous êtes largi dans les mains du petit. Nous avons besoin que vous puissiez avoir la même forme que nous avons aujourd'hui. Ça nous fera plaisir demain, après-demain, que quelqu'un d'entre vous se lève et prêche comme le pasteur. Que chacun de vous se lève et fasse les mêmes choses que le pasteur fait, même côté là. Parce que le Seigneur lui-même avait dit que celui qui croira en moi fera des miracles plus que ce que j'ai fait. Donc tu peux être un enfant spirituel, faire les miracles côté là, les miracles que le pasteur peut faire. Cela ne doit même pas t'amener à ton orgueil. Au contraire, quand c'est comme ça, commence à te repentir. Dis, Seigneur, il ne faut pas que le diable, à cet instant-là, que tu as commencé à m'utiliser dans ce genre-là, dans ce domaine-là, il ne faut pas que le diable puisse m'approcher. Quand c'est comme ça, commence à beaucoup prier. Que le Seigneur t'amène de plus en plus dans l'humilité, dans la soumission, dans la crainte de l'Éternel. Moi, ça me fait de la joie de voir dans cette église même 10 prédicateurs, même 20 prédicateurs. Demain après-demain, quand le Seigneur me dira, élève un tel comme pasteur, je le ferai. Élève un tel comme prophète, je le ferai. Mais attention, moi je suis bien aguerri concernant les torts. Donc c'est pas quand tu viens, j'ai vu une mouche, j'ai vu un cafard, que je vais te confirmer le prophète jamais. Ça ne passera pas. Je connais qu'est-ce que la prophétie et comment la prophétie fonctionne. Lorsque je vais trouver véritablement les critères, les qualités qui peuvent aujourd'hui te valider comme prophète, je t'élèverai comme prophète. Les qualités qui te confirment comme évangéliste, je le fais. Timothée, je l'ai fait. Timothée, je l'ai fait. Quand je l'envoyais à Pointe-Noire, il ne savait même pas. Je n'avais jamais dit ça. Mais moi, j'avais déjà reçu ce que le Seigneur avait mis en cet enfant. Je l'ai dit le jour de la consécration. Même les gens étaient surpris. Ah bon? C'était comme ça. Oui. Quand je l'avais dit, le Seigneur t'appelle au ministère d'évangéliste. Voilà, dit papa. Voici, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai reçu. Il y a une sœur aussi qui m'appelle, qui dit, papa, le Seigneur m'a montré clairement, comme une vidéo, que le frère Timothée, parce qu'elle aime d'appeler toujours Timothée, frère, comme ils ont grandi spirituellement, ça. En tout cas, il est évangéliste. Moi, la sœur là, je l'avais jamais dit ça. Ça veut dire que le jour que le Seigneur va t'élever dans cette église, dans un ministère quelconque, bien aimé, même les frères, les sœurs, même ceux qui sont hors de cette église le recevront. Moi, lorsque j'étais appelé au ministère de docteur, c'est même pas dans l'église qu'on m'a dit, non, papa, on a vu machin, tout le nom. Non. C'est quelqu'un qui se trouvait à domicile, un apôtre. Tu envoies un enfant ici avec une lettre, il n'a pas voulu appeler. Il dit, papa, voilà. Je dis, ah bon, ok. Je suis rentré en prière, jusqu'à ce que le Seigneur m'avait confirmé ça. Donc, mon frère, ma soeur, sois dans la joie d'avoir un pasteur qui peut te former, qui peut te conduire, qui peut faire de telle sorte que demain après-demain, que tu fasses la même chose qu'il est en train de faire. Demain après-demain, je serai content d'avoir des soeurs qui peuvent chanter comme des Mouniaï. Pali à Mouniaï. Ah, diabète à Mouniaï. Abacéphalée à Mouniaï. Estomac à Mouniaï. Amen. Ah, ma poêle à Mouniaï. Kakapasi. Toi-même à toi-même,
Tu es tenté de te placer dans une prison sans pourtant que tu ne saches que c'est à partir de tes propres paroles, à partir de tes propres pensées que tu te retrouves dans la prison. De tes propres paroles. Tu es jeté en prison et tu deviens captif de tes propres paroles, de tes propres pensées. Et quand Satan regarde comme ça, il dit, ok, toi-même à toi-même, il y a même que une prison de aussi. Il y a même que Tata. Oh, les démons, commencent à le massacrer. Commencent à la massacrer. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas le droit, quel que soit malade, quel que soit mal qu'il a traversé, la situation a passé. Mignoko, ou je ne sais pas comment, quel que soit le pépé, il a été à souffler la carte à viande. Tu n'as pas le droit de dire, papa c'est ammoniaque, malade ammoniaque, diabète ammoniaque, hein? Stérilité ammoniaque. Tu n'as pas le droit de le dire. Tu dois positiver. Amen. C'est-à-dire que tu dois penser positif pour toi, pour ta vie, pour ta santé. Tu dois parler positivement. Ne regarde pas ta maladie. Quand la maladie est là, regarde dans la croix. Ah oui, il y a des gens qui ont prononcé de mauvais paroles. Regarde dans la croix. Quand le Seigneur t'avait délivré de la condamnation, de la malédiction. Il t'avait béni depuis là. Il y a eu un grand échange à la croix. Peut-être tu n'as plus le droit de prendre une veste comme ça. Madame est ammoniaque, papa c'est ammoniaque, bagadère est ammoniaque. Mais quand tu portes cette veste-là, bien aimé, tu vas continuer à être malheureux, malheureuse. Quelque chose la torche, la moutarde faciale, quelque chose torche, la coda torchée, c'est toi-même. Dis à ton frère, attention, le sorcier de ta vie, c'est toi-même. Dis la sorcière de ta vie, c'est toi-même. Par tes mêmes paroles, tu seras condamné. Par tes mêmes pensées, tu seras condamné. Sors des mauvaises pensées. Sors des mauvaises paroles. Commence à positiver. Commence à positiver. Sois positif. Sois positive. Ça sera que le Seigneur nous attend. Pas à autre chose. Commence à transformer ta langue. Commence à changer ta langue. Commence à parler autrement. Ne parle plus comme n'importe qui. Comment on fait bongo? Quand on te tend seulement une parole, surprise, tu as vu, tu connais, le frère était la seule. Oh oui, oh maman, mais tu es la troisième personne qui me le dit. Amen. Keba. La aujourd'hui, il n'y a pas pasteur. Il n'y a pas serviteur, pas serviteur. Keba. Quand j'étais à Tournoi, j'ai mis de l'ordre dans ce sens. Les mêmes qui entourent l'évangéliste ont commencé à avoir des pensées, je ne sais pas comment. Je dis comment vous pouvez avoir des pensées perverses envers votre pasteur? C'est là où j'avais dit, Timothée, lui là, il va plus prêcher, modère plus. Je ne veux plus le voir. D'abord, il avait enseigné une soeur dans l'église et il a fait avec la fête. Je dis, je ne veux plus le voir. Amen. Timothée avait exécuté. Le petit plan ne vient plus avec. Ça ne passera pas ici. Pas dans la cité naturelle évangélique. Ailleurs, oui. À Kinshasa, oui. Au Gabon, oui. Mais pas ici. Amen. On doit mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, ce n'est pas un péché. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas un péché. La vérité libère. La vérité affranchit. Ce n'est pas un péché. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, change de langage. Dis à ton frère, à ta soeur, change de langage. Change de langage. Ne parle plus comme un soulard, comme une soulard.
Parle comme un véritable chrétien. Comme une véritable chrétienne qui connaît Dieu et dans la crainte de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Le Seigneur veut écouter ta voix. Élève ta voix, le Seigneur veut écouter. Élève ta voix, le Seigneur veut t'écouter. Sakaranda Bayakasa. Karanda Bayuko Sontoro Bakasa. Shikaranda Baya, Papa Kayaka Bayakasa, Tarabakasa. Karanda Bayuko Sontoro Bakasa. Oh Baba. Oh Baba. Yakaranda Baya.